Bonjour les amis, eh bien écoutez, on arrive quand même fin juillet, août, on se dit qu'il n'y a plus rien à faire au potager. Ne dites pas ça, ne pensez pas ça, on a encore des choses à faire et des choses intéressantes pour avoir des récoltes septembre-octobre, juste avant les grands froids. Alors vous voyez, dans ce bac qui est là, on y avait planté des pommes de terre, vous pouvez voir la dernière vidéo, la plantation. Et bien là, on vient de les récolter et donc comme on a récolté les pommes de terre dans ce bac, on a donc libéré la place et on a forcément ameubli le sol parce que pour sortir les pommes de terre, ça on en profite pour retirer des racines d'herbe qu'il peut y avoir. Et on va pouvoir maintenant y semer différents légumes et donc je vais vous dire lesquels et comment le faire parce que quand on fait des semis ou même des plantations à cette époque, on a un ami, un ennemi. Le meilleur ami c'est le soleil parce que c'est lui qui va nous permettre de germer et le plus grand ennemi c'est le soleil parce que c'est lui qui va nous dessécher les choses. Donc à nous de savoir jouer sur les deux paramètres et en tirer le meilleur. Donc bien sûr on va pouvoir semer mais pas tout et n'importe quoi. Donc on va essayer de semer ce qui se conserve bien, qu'on pourra récolter jusqu'en octobre-novembre et qu'après on pourra éventuellement congeler si on ne l'a pas consommé. C'est le cas du persil, du coriandre, ces choses-là. Donc persil, soit c'est le persil commun à grosses feuilles, soit c'est le persil frisé, donc c'est l'inverse. La batavia également, salade pour l'hiver, ou même pour l'automne. La mâche, ça c'est pour tout l'hiver, donc ça on pourra le semer. Donc voilà, on va semer ça, mais on peut aussi semer des haricots encore. On peut semer des carottes, des racines quoi, comme les carottes, les navets, ces choses-là, c'est possible, on va les récolter plus tard. Bon là on n'a pas tant de place que ça, on va plutôt semer, vous voyez, des aromatiques comme ça, donc, et de la salade comme la mâche. On reprend la place des pommes de terre, j'ai tendu un cordeau, on va faire un rayon dans lequel on va disposer nos graines. Mais avant, et ça c'est important, mais je vais vous montrer, c'est que le sillon qu'on va faire, on va l'arroser copieusement avant de semer. On arrosera après. On va recouvrir après notre sillon, une fois qu'on aura mis les graines, avec un terreau léger. Et après, on n'a plus qu'à laisser pousser. Mais on a la chaleur dont je vous ai averti. Pourquoi j'ai su de ces cagettes? C'est parce que ces cagettes, je vais les mettre par-dessus pour faire de l'ombre. Vous voyez, chaque cagette sera mise à l'envers comme ça. Elle laissera passer la lumière, mais surtout ombrera copieusement. Alors ça, on la laisse tout le temps, tant qu'il y a des forts ensoleillements. On peut bouger les cagettes si vraiment le ciel est couvert pendant plusieurs jours. Mais au début, on les laisse. Donc, je passe à la phase pratique et je vous montre comment on fait. Bien, alors on va commencer par le persil. Alors le persil, soit on décide de le semer en ligne, c'est-à-dire on fait un rayon comme je vous l'ai dit, on dispose dedans, et après il faudra aller éclaircir. Alors ça c'est la phase qui est plus délicate et qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Donc moi j'opte pour le semis en poquet. Semis en poquet c'est juste ça, vous voyez. On va se faire des petits trous comme ça, pas très profonds, si bien que notre persil va pousser en touffe comme ça, on n'aura pas besoin de l'éclaircir par la suite. Vous voyez, donc on a l'avantage d'avoir une terre qui est bien ameublie. Vous voyez, on trouve encore des pommes de terre, dis donc. Hop! Voilà, nos poquets sont prêts. On a rajouté un petit peu de terreau. Maintenant, on va mettre de l'eau au fond des poquets. Et après, on va pouvoir disposer nos graines de persil. Alors ça, c'est valable pour le persil. Évidemment, on ne sème pas les carottes de cette façon-là, ni les salades. Alors, l'idée, c'est de disposer les graines et ensuite on arrosera à nouveau. Donc on va commencer par le persil géant d'Italie, c'est-à-dire c'est le persil simple à grande feuille, vous voyez. C'est celui qui est le plus parfumé. Il est moins joli peut-être que le frisé, qu'on connaît bien, mais on va les semer tranquillement dans nos trous. Donc on fait un petit cornet, si bien qu'on va se retrouver avec des touffes, mais il n'y aura pas besoin d'éclaircir. On va reprendre de l'eau, eau de pluie bien sûr. Alors on a arrosé avant, on va arroser après, comme ça on va fixer, les graines vont vraiment être fixées au sol, comme ça. Pas de souci. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais il en faut un petit peu. Oui, c'est simple, c'est juste recouvrir les graines. Une fois qu'elles sont bien recouvertes, vous voyez, avant de changer de rayon, on va refaire un petit tassement, mais un petit tassement sommaire, rapide. Voilà, donc on a semé un rang de persil en poquet. On va alterner avec un rang d'autres graines. Là, on va prendre des salades, par exemple. Donc, on fait. Alors là, c'est en ligne, un rayon comme ça. Sous le cordeau. Il n'y a pas besoin d'être profond. La salade, ça pousse vraiment, c'est superficiel. Donc elle profite du terreau qu'on a déjà mis à côté. Donc on va pouvoir y aller directement. Voilà, alors c'est une batavia. Pourquoi? Parce que la batavia, c'est quand même très résistant à la chaleur. Et puis c'est surtout de la graine qu'on a, donc c'est bien de l'utiliser aussi, quoi. Donc là, pareil, on y va comme ça. On verra, peut-être s'il faudra éclaircir, on verra. Mais alors ce qu'on pourra faire, c'est si on en a beaucoup, c'est repiquer après. Pour éclaircir, là par contre, le persil on le repique pas, mais ça on peut. Étant donné que la terre est quand même restée humide à cause ou grâce au fait qu'on a arrosé pour le persil, là on n'a pas besoin de réhumidifier le fond, mais par contre on va quand même arroser par-dessus.
c'est histoire d'avoir une terre toujours humide, hein. Que ce soit quand même bien détrempé quand même, hein. Pas de la gadoue, mais on est quand même au mois de juillet, alors on sait que là il faut y aller. Une fois qu'on aura fini ça, on va déplacer le cordeau pour les rangs suivants. Et on va surtout recouvrir le sillon qu'on vient de faire. On va recouvrir aussi là. On fait juste un petit tassement, on en profite pour remettre un petit coup sur le persil. Notre meilleur ami, le soleil, la chaleur, l'humidité, ça va pousser, mais ça peut griller. Donc c'est ça qu'il faut se préserver. Donc pour éviter ça, c'est d'utiliser des cageots. Bon, on en trouve dans tous les supermarchés, hein. Il y en a, vous voyez, vous avez des cagettes comme ça, à claire-voie, c'est ça qui est important. Eh bien on va s'en servir comme d'ombrière. Un sol qui va rester frais grâce à ça. Et c'est ça le but. Donc les 2 rangs qu'on vient de semer sont donc mis à l'ombre, humidité, ombre. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pour les arroser, ça va être compliqué. Ben non, pas du tout, parce que pour les arroser, on peut arroser par-dessus, hein. Donc vous arrosez à travers les claire-voies, l'eau va aller dans le sol. N'attendez pas quand même que ce soit desséché, faut que le sol reste quand même humide, hein. Donc on a besoin, on a la chaleur, mais il faut l'humidité aussi, hein. Voilà, alors maintenant on va faire un rang de coriandre. Parce que là également on peut le faire et pour pouvoir en récolter à la saison. Et si jamais il était à suffisamment haut mais que le froid arrive, eh bien on le coupe et on le congèle. Donc on remet, même principe, hein, on fait un rayon et dans ce rayon on dispose un petit peu de terreau pour que les graines soient en contact avec le terreau. Donc c'est tout simple, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Toujours arroser le rayon après y avoir mis du terreau. Hop, on arrose bien. Maintenant on va procéder au semis, proprement dit. La dernière opération, c'est de recouvrir légèrement ce qu'on vient de faire pour d'abord permettre la germination, mais aussi empêcher que les oiseaux fassent open bar dans votre potager, mais vraiment sommairement, hein. La graine, elle a juste besoin d'être couverte un petit peu. Même opération, quand on aura terminé ça, voilà, recouvre, on va tasser, et on va y remettre des cageots aussi. Parfois, on va retrouver une pomme de terre, une petite pomme de terre. Moi, je vous conseille de faire ça le matin à la fraîche. C'est plus supportable que pendant les fortes chaleurs, évidemment. Maintenant, on va semer la mâche. On va la semer à la volée. Le geste auguste de la semeuse, vous connaissez. Parce que ça, c'est la salade qui craint pas le froid et qu'on aura tout l'hiver. Alors voilà, on les sème comme ça, à la volée. Hop. Donc, comme il nous reste de l'espace, là, on va le faire. Ça va être bien pour la mâche. Et voilà, pour permettre de s'y retrouver quand même, on va identifier nos rangs. Hein, avec le paquet de graines qu'on va mettre à l'envers dessus, on saura qu'on a du coriandre ici, du persil simple, du persil frisé et de la salade et la mâche bien sûr à côté. C'est quand même relativement simple, je vous souhaite bien entendu d'en faire autant ou faire mieux parce que ça c'est pas difficile. Et puis je vous dis à très bientôt mes amis.